Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle, je vous espère en forme. Je vais démarrer avec les portes magiques de l'univers. Allez, ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. Ok, nous avons l'équilibre du don et le fabuleux accord. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Ah. Alors j'entends fais-toi confiance et confiance en la vie et confiance en ce qui se passe, en ce qui y est. Euh, Ça semble juste en tous les cas. Ça semble juste, équilibré. Je vois à la fois de l'équilibre et de la rectitude. Je ressens ce point-là, ce point d'équilibre, hein, euh, pas toujours évident à maintenir en fait. Euh, Pas toujours évident dans la matière, mais néanmoins, c'est comme si on nous disait là que tout était écrit déjà. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Tout est déjà écrit, mais tu as le libre arbitre. Ok, on va voir. L'âme dévoilée. Ok. Le vent de liberté et la victoire magnifique. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de t'inviter à lâcher les lourdeurs de la vie, à lâcher tes ruminations, à lâcher ce qui te retient ou ce qui t'a retenu jusqu'à présent pour, euh, pour aller vers ce vent de liberté. Pour ce faire, laisse la lumière de ton âme euh, apparaître au grand jour, illuminer, irradier. Ne tamise pas, j'entends, ta lumière. Tu as visiblement des projets qui te tiennent à cœur. Euh, on te dit que ça va se matérialiser, que tu vas avoir la victoire. Alors, je vais être honnête avec toi. Moi, ce que je ressens, c'est une transmutation. Qui parle de transmutation, parle de calcination. Donc, d'étapes à franchir. Tu vois, cet arbre, il a fendu le rocher pour pouvoir se frayer un chemin et pour aller vers la lumière, vers ce vent de liberté. Ça a demandé des efforts, hein. Le corps messager, et confiance en ton corps messager, qui est un guide. Alors, moi, ça me parle beaucoup, hein. Euh, alors, si tu me suis régulièrement, et je fais un coucou aux personnes qui m'ont envoyé des petits messages en me disant, ça va, Sonia, on n'a plus de vos guidances, est-ce que tout va bien? Effectivement, ça fait une semaine que j'ai pas fait de guidance, les amis, parce que parce que j'ai dû poser une décision irréversible pour mon petit compagnon Toby, qui était à mes côtés depuis 17 années et qui était très 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 fatigué. Euh, Hier, il a rejoint les étoiles. Il a traversé le voile. Euh, Durant cette période, j'ai le corps messager. Je peux en attester parce que j'ai ressenti des douleurs à divers endroits de mon corps, hein. Et c'était tout à fait en corrélation avec l'émotionnel, hein, avec ce que je pouvais ressentir à poser cette décision, etc. Euh,
En fait, c'est clair, hein, et du coup, alors je vais aller plus loin, dans ce partage que je fais que je te fais. C'est parce que vraiment je me suis penchée sur la douleur, alors bien que j'ai quand même plein de notions à ce niveau-là, hein, mais je suis allée un peu gratter un peu plus intensément, à savoir: «OK, qu'est-ce que c'est? Comment? Quelle signification?» et cetera. Que j'ai mis le doigt sur quelque chose et que ça m'a permis de lâcher cette émotion. Heu, le lendemain, j'avais plus mal. Tu vois ce que je veux te dire? Le fait de conscientiser. Je crois que c'est parce que j'ai creusé, la symbolique de cette douleur à cet endroit précis que, j'ai vraiment pu identifier avec certitude, exactitude, l'émotion qui se cachait derrière, que je pressentais, mais peut-être que je voulais pas voir. D'accord? Eh bien, c'est ce message-là qui apparaît aussi pour toi. Fais confiance à ton corps messager, euh, parce qu'il te guide. Il te guide vers quoi? Vers le dévoilement de cette âme, vers l'allègement de quelque chose. Euh, tes pensées ont un impact sur ta réalité. Si tes pensées ont un impact sur ta réalité, ça veut dire qu'elles ont la capacité de façonner ton présent. De façonner ton présent pour qu'il y ait des répercussions sur ton avenir. Donc, si tu arrives à identifier ce qui te bloque, ce qui te freine, ce qui te blesse, euh, et qu'après, euh, tu mets en œuvre des choses, ne serait-ce que des pensées positives, bienveillantes, euh, tu changes le cours des choses en fait. Regarde le don de rire. La victoire magnifique, elle s'accompagne du don du rire. Le rire, la joie, le bonheur. On t'invite à... Le corps messager, il est aussi... cette carte, elle est intéressante. En dessous de l'âme dévoilée, tu vois, on a l'âme et le corps. Euh, euh, il y a un proverbe qui dit prends soin de ton corps si tu souhaites que ton âme veuille y rester le plus longtemps possible. C'est bien de tout cela dont il est question ici. Euh, on te parle de te libérer des lourdeurs de ta vie, mais en ayant des pensées créatrices, des pensées positives. On t'invite à réaliser tes projets qui te tiennent à cœur, en te donnant les moyens, mais en le faisant avec le don du rire, avec la joie, avec la luminosité, avec la force des rituels, la connexion, en fait, tout simplement, aux forces invisibles pour réaliser ce que tu souhaites. C'est-à-dire, moi, j'y vois à la fois la pensée créatrice, mais j'y vois les vœux. Tu vois, quand je te parle des vœux de nouvelle lune ou de pleine lune, euh, comment simplement demande et on te répondra. Comment tu demandes à l'univers euh, de manière claire ce dont tu as besoin, ou simplement, si tu ne le sais pas toi-même, euh, d'être guidé, de recevoir des synchronicités, l'équilibre du don. Et oui, ce fameux équilibre du don qui revient. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Comment, en te libérant de tes lourdeurs et en ayant des pensées créatrices, tu arrives à t'équilibrer, tu arrives à t'illuminer et à vibrer, à irradier pour illuminer le monde autour de toi, avec cette réussite incarnée qui tombe quand même sous la victoire magnifique. Je veux dire, c'est tellement évident. Ouvre-toi à la réussite. Si tu t'ouvres à la réussite avec légèreté, avec joie, avec bonheur, euh, tu peux matérialiser ce à quoi tu aspires. Pour ce faire, la merveilleuse écoute, sois déjà à l'écoute de ton âme et à l'écoute de ton corps et à l'écoute de l'invisible. Prête l'oreille, l'oreille à la mélodie du murmure du monde. Prête l'oreille à ton corps qui t'envoie des messages. Prête l'oreille à ton âme
qui t'envoie également des messages et aux synchronicités de la vie, à la source intuitive. Écoute ton cœur et ton intuition pour aller vers quoi il est plus que cohérent. Alors, je dois t'avouer que je te fais cette guidance parce que je l'ai senti qu'elle se pose. Mais tu imagines que pour moi, c'est tout frais cette étape-là que je viens de franchir, et que ben, la tristesse, elle est encore là, même si je sais que rien ne se perd, tout se transforme et que c'était la meilleure décision à prendre. Je suis encore toute vulnérable. Je suis honnête avec toi, hein. Je suis un peu à râler pas querette. Mais on s'en fout de ça. Donc ce tirage, il m'émeut parce que regarde, on a la guérison intérieure. On a la guérison intérieure. Il y a beaucoup. Ce qui est intéressant là dans ce jeu, et c'est ce que j'ai vécu. Je suis honnête avec toi. La guidance, je ne la fais absolument pas pour moi. Mais force est de constater qu'on veut me faire passer un message aussi. J'ai vécu dans mon être, dans mon âme. J'ai aussi vécu dans ma chair euh, cette épreuve-là. Euh, Tu vois, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite, pardon, votre âme. Euh, ouais, oui. euh, Moi, je peux attester que les émotions se cristallisent dans le corps, ce corps qui va parler à sa manière et qui va délivrer des messages. Euh, de ce que moi, j'en retire comme enseignement de cette étape-là, euh, c'est que c'est cette fois-ci, véritablement, c'est grâce à l'analyse de cette douleur à ce point précis que j'ai pu comprendre dans ce moment de doute et de dualité intérieure exactement ce dont il était question en moi. Et je te donne ma parole d'honneur, alors que vraiment j'avais une douleur atroce. Le lendemain, je n'avais quasiment plus mal. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un vague souvenir. C'est assez fou quand même. Je l'avais déjà éprouvé, mais pas à ce degré-là, en fait. Et ce jeu, c'est ce qui t'envoie comme message. Et je sais que ce que je vis dans mon quotidien, je dois le partager avec toi. Parce que potentiellement, euh, voilà, tu peux y trouver une résonance. Et je te dis ça humblement, hein. C'est pas moi qui ai la prétention de quoi que ce soit, hein, on est bien d'accord. Ok, l'oracle des petits magiciens. Hmm, ok, pourquoi pas. Hmm, hmm, ok. C'est vraiment très intuitif, hein. Je vais pas regarder le livret, je vais juste te dire ce que j'en pense. On a le pendule de l'hypnotiseur, on a le guerrier du feu, on a le bulletin météo, tu vois, avec les petites émotions, un peu de toutes les... On a le docteur Love, on a le caillou magique et on a le lutin joyeux. En fait, ces trois premières cartes m'évoquent vraiment l'aspect émotionnel, le fait soit d'être hypnotisé, euh, euh, soit par sa colère avec le guerrier du feu, soit par ce bulletin météo, par toutes ces émotions, colère, tristesse, joie, mélancolie, peu importe, tu vois, toutes les émotions auxquelles tu peux faire face. Comment
Déjà, comment tu peux éventuellement reprendre le dessus euh, pour changer le cours des choses. Parce qu'avec le docteur Love, moi, j'y vois la guérison du cœur, la possibilité de guérir du cœur, le caillou magique qu'on jette dans l'eau. Et la joie avec le lutin joyeux. Je veux juste regarder cette carte-là du caillou magique qui m'interpelle. Tiens, je tombe juste dessus, tu vois. Bravo à toi, petit magicien. Euh, Tu vas pouvoir remettre tes blocages à l'élément eau. Oui, jeter tes émotions, les purifier en fait. Tes blocages qui t'empêchent d'être heureux aujourd'hui. Ok. Ben, je vais te proposer un petit exercice. Alors, donc, pour revenir déjà à la lecture, enfin lecture intuitive hein, évidemment de ce tirage, c'est qu'il est temps pour toi de guérir ton cœur, hein, quelle que soit la situation, les péripéties, les situations récentes ou lointaines que tu as pu vivre, où tu te sens en proie à tes émotions, euh, où tu sens que voilà, parfois tes émotions négatives prennent le dessus, prennent tout l'espace. On te dit que tu peux guérir de ça, que tu peux guérir d'ailleurs de ça volontairement. Est-ce que tu as le pouvoir et l'énergie de le faire? Parce que c'est ça aussi le guerrier du feu, c'est le pouvoir et l'énergie de combattre euh, cet aspect, se faire hypnotiser par ses émotions, ses propres émotions, par son bulletin émotionnel, bulletin météo, tu vois. Tu as la force et le courage, là, de guérir. Et là, le caillou magique, alors c'est un jeu pour enfants, hein. Tu as un petit exercice qui t'est proposé et que je trouve très joli et très intéressant. Euh, c'est que tu as la possibilité, euh, alors soit si tu as un point d'eau à tes côtés, soit tu peux l'enterrer, de trouver un caillou qui te parle, un caillou assez grand sur lequel tu vas pouvoir écrire un mot dessus. Euh, Tu vas devoir choisir un mot qui représente le blocage qui t'empêche d'être heureux aujourd'hui. Exemple, hein, si aujourd'hui c'est la colère qui t'empêche d'être heureuse, tu vas marquer colère. Si c'est la tristesse, tu vas marquer tristesse. Si c'était l'auto-sabotage, tu marques auto-sabotage. Si c'est, je sais pas moi, la procrastination, parce que tu n'arriveras jamais à mettre les choses en place, tu marques procrastination. Euh, Tu vois, tu trouveras le mot, le blocage qui te convient, en fait, qui représente euh, ce qui t'empêche d'être heureux. D'accord? Lorsque tu as trouvé ce mot, tu vas l'inscrire sur ce caillou. Et ensuite, euh, tu vas le remettre à un des deux éléments dont je t'ai parlé. Soit tu vas le remettre à l'eau, soit tu vas le remettre à la terre. Donc, tu peux jeter ce caillou au loin dans un cours d'eau. Ça peut être une rivière, la plage, un étang, peu importe. Ou tu pourras l'enterrer. L'enterrer dans un jardin, l'enterrer auprès d'un arbre, l'enterrer dans la nature, hein. Avec vraiment la conscience, que ce soit dans l'eau ou dans la terre, hein, de laisser derrière toi euh, ce blocage-là et de t'en libérer. Alors, tu peux y mettre, on va dire, tu peux mettre un blocage euh, et le conscientiser. Je me pose parce que j'essaie je reçois. Euh, Moi, je vais te conseiller de ne pas mettre plusieurs blocages sur le même galet. Et je vais te conseiller de ne pas faire plusieurs galets à la fois. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est question là de conscientiser et d'ancrer l'énergie de ce blocage-là, essentiellement celui-ci, à chaque rituel, si je puis dire, hein. Aujourd'hui, c'est peut-être la colère, hein. Demain, tu pourrais décider que ce sera la tristesse. Après-demain, ce sera l'auto-sabotage. Autant de jours que nécessaire. Euh,
Et puis, attends une seconde, j'ai mon alarme qui sonne, qui veut me dire qu'il est temps de te laisser. Et puis, arrivera un moment où tu auras fait tous tes blocages et tu les auras tous lavés dans le lit de la rivière ou remis à la terre. Et tu retrouveras ta joie de vivre. Voilà. Tu vois, moi, je fais faire plein de petits rituels comme ça. Euh, Ça s'appelle un peu de la psychomagie, si je puis dire. Ce rituel du galet, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais fait faire. Moi, je fais plutôt les écrits thérapeutiques sur feuille, mais sur galet, c'est très bien aussi parce que le galet, c'est la symbolique de la lourdeur, hein, finalement. Et dès le début, on t'a dit de lâcher tes lourdeurs. Donc ça peut être un petit parcours initiatique que tu peux faire sur quelques jours en fonction du nombre de tes blocages. Tu pourrais même décider, avant même d'entamer ce processus, pardon, de lister tes émotions négatives, ce qui t'empêche, en fait, c'était bien ce qui t'empêche d'être heureuse. Voilà. C'est ma colère, c'est ma procrastination, c'est ma tristesse. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre, hein? Euh, Mon stress, mon anxiété. Euh, Tu peux même aller jusqu'à mon sentiment de manque, euh, la pénurie. Tu vois ce que je veux dire? Fais marcher un peu ton imagination pour liste tout simplement tout ce qui m'empêche d'être heureux. En tout cas, moi, je pense que je vais le faire. Tiens, voilà, parce que j'aime tout tester, je suis très curieuse. Peut-être, voilà, lister le blocage qui m'empêche d'être heureux, heureuse. Voilà. Quel est ce blocage? Alors, moi, je l'ai plutôt associé à l'émotion. Je t'ai parlé parce qu'on a quand même le bulletin météo émotionnel, tu vois. Dans ce tirage, c'est vraiment cet aspect-là. Mais tu peux le faire avec tes émotions. Tu peux le faire avec un blocage aussi. Exemple, le blocage. Oh, qu'est-ce que je peux te dire? Mes raideurs corporelles, par exemple, on a eu le corps. Euh, Par exemple, tu es timide. Je, Ma timidité. Voilà. Les blocages qui t'empêchent d'être heureuse ou les émotions négatives et ou les émotions négatives. Voilà. Après, écoute, fais-toi confiance, fais comme tu le sens toi, parce que c'est à toi de l'adapter en fonction de ton ressenti. Sur ce, je vais te laisser. Je te fais d'énormes bisous. Et puis, eh ben, je te dis à la prochaine. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Prends soin